Bonjour, dans cette vidéo, nous allons traiter la technique de modulation et démodulation par déplacement de fréquence, la FSK. Donc c'est la manipulation 2 concernant le TP numéro 3. Pour ce faire, nous allons utiliser les mêmes maquettes qu'auparavant pour la modulation ASK. Et cette fois-ci, on va utiliser le modulateur FSK et on va faire appel à la PLL au niveau de la carte de démodulation pour récupérer le signal informatif. Pour ce faire, nous avons besoin d'un signal informatif de fréquence de 150 Hz, c'est un signal TTL, donc qui varie entre 0 et 5 volts, c'est un signal carré. On va l'injecter à l'entrée de commande et nous avons besoin de deux fréquences, une pour envoyer le 1 et une pour envoyer le 0. Donc on va prendre 2 kg, on va l'injecter sur la première entrée et on va prendre le 1 kHz et on va l'injecter sur la deuxième entrée. Donc, on demande de régler à l'aide de ces deux boutons-là une valeur de tension de 2 volts crête à crête pour les deux fréquences. On va utiliser la première sonde CH1 au niveau de l'oscilloscope pour mesurer le signal informatif. Donc là, je mets là. Et pour la mesure du signal 2 kHz, 1 kHz et la sortie du modulateur de FSK, on va utiliser le canal 2. Donc la chaîne 2, donc, elle est sur le signal de 2 kHz. Donc, je choisis le canal 1. Donc, si vous faites le montage, vous appuyez tout d'abord sur Auto Set. Donc, elle va vous donner par défaut les réglages requis par l'oscilloscope. Après, vous affinez vos réglages. Je choisis le canal 1. Et pour le couplage, je choisis DC. La même chose pour canal 2. Donc là, je choisis également le couplage DC pour faire apparaître tout le signal, composante continue et composante alternative. Donc si bien sûr il présente une composante continue. Là, j'ai le calibre de 5 volts pour le canal 1. Donc le signal TTL, le signal informatif, il varie entre 0 et 5 volts. C'est un signal carré à rapport cyclique de 50%. Je règle le calibre du canal 2 pour avoir 1 volt par carreau, donc 2 volts crête à crête. La même chose, je fais pour le signal de fréquence 1 kHz, donc je vais l'afficher maintenant. Je vais régler, donc puisque j'ai 1 volt par carreau, donc je vais agir sur le bouton d'amplitude pour avoir 2 volts crête à crête. Donc au total c'est 1 volt par carreau, donc volt crête à crête. Maintenant, je vais visualiser le signal à la sortie du modulateur. Donc, je vais prendre la sonde 2 et je vais l'injecter à la sortie du modulateur et j'obtiens sur l'oscilloscope le signal de FSK suivant. Vous remarquez que pour envoyer le 0 logique, on envoie une fréquence de 2 kHz et pour envoyer le 1 logique qui est 5 volts, on va envoyer sur le canal la fréquence de 1 kHz. Ce modulateur de FSK, il fonctionne comme l'équivalent de deux modulateurs OOK qu'on avait vu dans la première modulation sur la ASK. Donc je vais enlever une fois 2 kg et une fois le 1 kg et vous allez voir sur l'oscilloscope ce qui va se passer. Donc je vais enlever le 1 kHz. Pardon, je vais commencer par 2 kHz. Vous remarquez que lorsque j'ai un 0, je ne transmets rien. Et lorsque j'ai un 1, je transmets une fréquence de 1 kHz. Donc, c'est un modulateur OOK. Maintenant, je vais faire l'inverse. Je vais enlever la fréquence de 1 kHz. Vous remarquez qu'on a, lorsque je veux envoyer le 0, j'envoie la fréquence de 2 kHz. Et lorsque il y a le 1, je n'envoie rien. Donc, le signal équivalent, ce sera la sommation de ces deux OOK. Donc, j'obtiens un signal de FSK à partir de deux signaux de OOK. Maintenant, on demande de visualiser le spectre de ce signal-là. Donc, je vais commencer par enlever le signal 1. Donc, je vais faire monter le signal 2 en haut.
Je vais mettre la synchronisation sur le canal 2 au niveau de la source. Et je vais agir sur level pour synchroniser. Maintenant, on va utiliser la fonction menu mathématique pour faire apparaître le spectre au niveau des fonctions avancées. Donc, au niveau des fonctions avancées, on choisit FFT. On est sur la source 2 puisque je visualise avec le canal 2 le signal de FSK. Maintenant, on va faire apparaître le signal, l'analyse spectrale du signal de FSK. Il faudra régler ici au niveau de la base de temps, régler 500 Hz pour avoir un spectre qui est net. Voilà, donc j'obtiens le spectre de FSK qui est la somme des deux spectres des OOK. Donc l'un est centré sur 2 kg et l'autre est centré sur 1 kg. Donc je vais mettre les deux curseurs sur 1 sur 2 kg et l'autre sur 1 kg. Donc pour le curseur 1, il est actif, donc je vais agir sur ce bouton-là pour mettre le curseur sur 1 kg. Il faudra choisir la source FFT pour faire apparaître la fréquence. Donc je vais mesurer la fréquence là et ça apparaît sur le curseur là. Donc j'affine. C'est à peu près 1 kHz à peu près. Donc je vais agir sur le deuxième curseur, à l'aide de ce bouton-là. Je vais manipuler donc ce bouton-là pour ramener la trace au niveau de l'arrêt correspondant à 2 kHz et elle s'affiche sur le deuxième curseur. Donc l'espacement ici, c'est l'équivalent d'une OOK. Donc j'aurai le fondamental, F porteuse plus fondamentale, F porteuse plus 3 fois le fondamental, pardon, 3 fois 250, 5 fois 250, 7 fois, etc. Et de l'autre côté, j'aurai la porteuse de 1 kg. Ici, c'est moins le fondamental qui est 250, ici, moins 3 fois le fondamental, etc. Donc, c'est l'équivalent de la sommation de deux spectres OOK. L'un centré sur 2 kg et l'autre centré sur le 1 kg. Maintenant, on va attaquer la partie démodulation, mais avant cela, il faudra remettre l'oscilloscope sur son état initial. Il faudra arrêter la fonction avancée et il faudra appuyer sur Auto-set pour régénérer les réglages initiaux de l'oscilloscope. Maintenant, il est prêt à mesurer. On va revenir vers la démodulation.